Le chemin spirituel selon le tarot initiatique. Pour s'extraire de la médiocrité dans laquelle malheureusement baignent la plupart des êtres humains, il faut du courage. Et le plus grand courage, c'est peut-être celui d'oser être différent des autres. Sans cette capacité à s'émanciper quant aux idées reçues et à s'extraire du comportement stéréotypé de la foule, il est impossible de laisser s'exprimer l'être d'exception qui se cache en chaque personne. Un autre exemple, bien que plus atypique, du héros non traditionnel est le fou du tarot. Il est aussi appelé le mat. En italien, matto signifie fou. Fou pour les hommes, mais sage pour Dieu, tel est le sens profond de cette carte. Le jeu de tarot est la première bande dessinée. Il représente un extraordinaire livre d'images, nous donnant les clés d'interprétation de l'inconscient individuel et collectif. L'origine des cartes remonte sans doute à des temps très anciens, même si le tarot actuel date apparemment du roi Charles VI, qui n'était sans doute pas surnommé le fou ou le folle par hasard. On raconte que, déjà en Égypte, les initiés, devant la montée de la barbarie, s'étaient résolus à préserver la connaissance en la dissimulant, jusqu'à ce que les hommes assagis puissent de nouveau la recevoir. Le jeu de tarot se compose de 78 cartes appelées arcanes ou lames. Il y a 22 arcanes majeures et 56 mineurs. Les 56 mineurs constituent le chemin à la fois existentiel, événementiel et terrestre, nous invitant à tirer les leçons de la vie en passant par l'expérience des 4 éléments, représentés par le bâton, l'épée, la coupe et le denier, qui symbolisent en fait le feu, l'air, l'eau et la terre, et qui sont devenus ensuite le trèfle, le pic, le cœur et le carreau. Ces cartes décrivent les expériences que nous sommes susceptibles de faire pendant notre incarnation dans un corps de chair. Le denier ou le carreau indique quel type de situation d'ordre physique nous pouvons affronter. La coupe ou le cœur donne des indications sur le domaine émotionnel. L'amour, l'épée ou le pic nous renseignent sur notre vie intellectuelle et le bâton ou le trèfle sur notre vie spirituelle. Les 22 arcanes majeures représentent, eux, la quête de l'essence, c'est-à-dire de l'essentiel, le plan spirituel ou divin, qui s'oppose ici à l'existentiel, l'événementiel, le terrestre. Ces 22 lames décrivent le chemin de l'élévation qui amène l'âme à retrouver sa patrie d'origine, l'esprit. Elles se subdivisent en 3 séries de 7 cartes. Les 7 premières racontent en images les initiations mineures. Les 7 suivantes, de la 8e à la 14e lame, synthétisent la première partie des initiations majeures, consistant à descendre dans les profondeurs de notre inconscient pour y apporter la lumière. Les 7 dernières cartes illustrent la deuxième partie des initiations majeures, constituant les initiations cosmiques destinées à nous permettre de récupérer notre conscience divine originelle et de réaliser l'ascension dans notre corps de gloire. La 22e lame, le fou, qui ne porte pas de numéro, représente l'homme libéré par l'illumination à la suite du long chemin accompli au travers des 21 autres cartes. La première carte s'appelle le battleur. Il représente le disciple au début de son cheminement. Tous les éléments dont il a besoin sont devant lui. Il dispose du bâton, de l'épée, sous forme de poignard, d'une coupe et d'un denier. Cela signifie qu'il a sous la main tout ce dont il a besoin pour faire face aux événements de la vie. Le bâton, c'est le feu, mais aussi l'esprit. L'épée, c'est l'air, mais aussi la pensée. La coupe, c'est l'eau, mais aussi le sentiment. Enfin, le denier, c'est la terre, mais aussi le corps physique. En utilisant ces différents outils à bon escient, il apprendra à mettre de l'ordre en lui et pourra acquérir la maîtrise des différentes composantes de son être. Les outils extérieurs lui permettront de se développer intérieurement jusqu'à ce qu'il ait surmonté l'illusion de la dualité. Devant lui se trouve une table à 4 côtés, mais qui, par une curieuse bizarrerie, n'a que 3 pieds. Cela signifie que derrière les apparences de la matière, toujours symbolisée par le chiffre 4, se trouve le 3,
chiffre représentant l'esprit. Derrière la matière, il y a toujours l'esprit. Autrement dit, derrière l'apparente absurdité du monde dans lequel nous évoluons, se trouve une cause cachée, Dieu, que nous pouvons découvrir. C'est le cheminement du disciple représenté sous les traits du battleur. Il cheminera jusqu'à pouvoir devenir le mat, l'initié détaché, libéré des contingences extérieures. Et le battleur, mat en devenir, c'est chacun de nous. Le tarot raconte notre propre histoire. Le battleur, dans sa quête de perfection, rencontre d'abord les maîtres extérieurs, dont il recevra l'enseignement nécessaire à sa progression. Il y a la papesse, l'impératrice, l'empereur et le pape. Chacun d'eux lui transmettra un aspect de la connaissance afin qu'il l'intègre et le transforme en qualité. Le maître est avant tout un modèle. L'enseignement qu'il donne est puissant parce qu'il en est l'incarnation vivante. C'est toute la différence avec l'enseignement purement intellectuel, c'est-à-dire non vécu des faux maîtres. L'enseignement véritable est toujours exprimé dans son vécu par le maître. Après la 5e lame, le pape, le battleur passe à la 6e lame, l'amoureux, où il rencontre un dernier maître, sans doute le plus insaisissable et le plus énigmatique, à savoir la vie avec toutes les options qu'elle propose et les choix concrets que cela suppose. Il se trouve maintenant à la croisée des chemins. L'amoureux, c'est la carte du choix symbolisée par deux femmes, l'une représentant le monde profane et l'autre le monde divin. Le battleur peut encore renoncer à poursuivre sa quête spirituelle et retourner vivre dans le monde matériel. Cette carte représente l'ultime étape des initiations mineures, celle où le disciple décidait ou non d'entrer dans le temple pour y affronter les initiations majeures. Seul un amour extraordinaire pour la connaissance et pour Dieu pouvait le déterminer à continuer sur cette voie, puisqu'il lui était annoncé qu'il resterait esclave dans le temple pour le restant de ses jours, au cas où il ne sortirait pas vainqueur des épreuves. Si malgré tout il persistait sur le chemin de l'initiation, il recevait alors tous les attributs apparents du succès en guise de récompense pour les efforts entrepris. C'est le sens de la 7e lame, 7e carte, le chariot, où le battleur nous apparaît coiffé d'une couronne et conduisant un attelage. Mais les deux chevaux, le cheval rouge de la matière et le cheval bleu de l'esprit, ne vont pas dans la même direction. Les chevaux représentent aussi la partie animale que le disciple ne maîtrise pas encore. Il lui reste à apprendre à contrôler véritablement les désirs qui ont le corps pour origine. Il n'a pas encore atteint l'unité. Les 7 premières cartes représentent donc les initiations mineures ou extérieures. Le chariot marque la fin de ce premier cycle. Avec les 7 lames suivantes, le battleur abordera la première partie des initiations majeures, exigeant qu'il descende dans les profondeurs de son être pour y affronter et y terrasser le dragon. C'est l'étape psychanalytique où le connais-toi toi-même des Grecs devient réalité. Cette quête des profondeurs prend des formes successives, symbolisées par les 7 lames suivantes. Il s'agit maintenant pour le disciple d'extirper de son inconscient toutes les résistances susceptibles d'empêcher que les connaissances qu'il a acquises s'intègrent dans son vécu. En d'autres termes, il doit passer d'une connaissance intellectuelle purement extérieure à une connaissance cellulaire, c'est-à-dire intériorisée, incorporée complètement dans ses cellules, de sorte que l'unification entre son conscient et son inconscient soit parachevée. Cette histoire du battleur est celle de chacun de nous dans sa quête d'absolu. Je vous invite donc à vous identifier à lui. La justice est la première qualité dont il doit vérifier l'intégration. Elle l'invite, en même temps que nous, à prendre conscience de la loi de cause à effet, à se situer par rapport à cet impératif de justice et enfin à l'appliquer, en toutes circonstances, après avoir pesé le pour et le contre et fait le point en lui. C'est une étape décisive dans le processus d'évolution car elle donne accès à la connaissance des causes véritables
régissant tout événement. Il n'est plus question désormais d'accuser les autres de notre infortune. Nous sommes l'unique cause des événements qui nous touchent, en positif comme en négatif. L'épée de la justice permet de trancher tous les conditionnements intérieurs freinant l'évolution, ce que l'amoureux n'était pas encore capable de faire. Dégagé de ses attaches émotionnelles archaïques, il peut franchir un nouveau palier d'expérimentation de la liberté. Après avoir intégré les leçons de la justice, le battleur devient l'ermite. C'est par excellence la carte de la psychanalyse, de la descente dans les profondeurs de soi-même, permettant l'accès à la connaissance hermétique, c'est-à-dire cachée. Le tarot fait ici une allusion flagrante à Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. La tradition parle de lui comme de l'un des plus grands maîtres de l'humanité, vraisemblablement fondateur et en tout cas codificateur des initiations en Égypte. Il était détenteur des secrets des trois mondes, spirituel, psychique et physique, et donc d'un savoir inouï que l'ermite commence à découvrir. Ce savoir est déposé dans les profondeurs de chaque être humain. Il est indissolublement lié à notre ombre. C'est seulement en ramenant cette dernière à la lumière que nous pourrons libérer notre savoir caché. Dans la psychanalyse, c'est le thérapeute qui dirige l'opération. Dans l'initiation, le disciple a la conscience suffisamment développée pour poursuivre tout seul ses investigations. Chez l'ermite, cette conscience est symbolisée par la lampe qu'il tient à demi cachée sous son manteau et qu'il pourra redonner ensuite avec grande prudence aux hommes. Si nous n'affrontons pas notre ombre, nous ne pouvons pas trouver la lumière. L'inconscient représente nos racines qui, comme chez l'arbre, sont invisibles, dissimulées dans le sol. C'est pourtant elles qui commandent la vie. En canalisant la force de nos racines, nous pouvons en retirer une énergie considérable et commander ensuite directement à la nature. Mais il est nécessaire d'avancer avec grande prudence et de tâter le terrain, car le chemin est parsemé d'embûches, d'où le bâton de sourcier dont l'ermite se sert pour avancer. Ayant effectué ce travail, le battleur passe alors à l'étape suivante et se retrouve devant la roue de fortune illustrée par la 10e carte. Celle-ci le place devant la dualité apparente, autre illusion qu'il doit apprendre à dissiper. Cette dualité, c'est le conflit éternel du bien et du mal, de l'involution et de l'évolution, de la vie et de la mort. La roue qui tourne, c'est la vie qui passe. Le battleur doit découvrir que derrière la vie, il n'y a pas la mort, mais une forme de vie supérieure. Avec la justice, il a abordé la loi de cause à effet, dont il a vérifié l'application en lui et dans sa vie présente. Maintenant, il élargit son investigation aux vies passées et expérimente la réalité intérieure de la réincarnation. Cette étape l'aidera donc à se dégager encore plus de l'illusion des apparences pour remonter aux causes de tout ce que la vie présente. En même temps qu'il remonte plus loin dans le passé, il peut aussi se projeter davantage dans l'avenir. La roue de fortune, c'est un peu la machine à remonter le temps dans les deux sens. Mais pour cela, il faut sortir de la périphérie, où comme dans les manèges, nous sommes baladés dans tous les sens, et rejoindre le centre de la roue où règne la stabilité. Le centre, c'est aussi le sommet, où se trouve la sphinge, qui symbolise la vision supérieure à laquelle le battleur accède avec cette carte, et qui lui confère aussi un détachement appréciable, puisqu'il peut maintenant regarder tourner la roue sans se laisser impliquer dans les hauts et les bas que le mouvement suppose. Nous sommes à mi-chemin des initiations, et à ce stade, j'insiste particulièrement sur ce point, nous pouvons tous recevoir, comme un cadeau inestimable, la stabilité intérieure qui s'exprime par le fait de ne plus passer par des hauts et des bas. Alors seulement nous devenons fiables pour le ciel qui commence à nous confier des responsabilités importantes. Continuons notre route avec le battleur. Avec la lame 10 qui contient le 1 et le prolonge, il a renforcé ses racines divines et acquis la certitude de l'unité profonde de la vie. Il lui est maintenant proposé d'expérimenter la 11e lame, la force. Il ne s'agit pas ici de la force musculaire brutale. D'ailleurs, notre personnage a revêtu une apparence féminine, mais de celle qui naît de l'ouverture du cœur, remplie de l'amour inconditionnel.
Cet amour permet de tenir en respect tous les fauves intérieurs et extérieurs. Même le lion obéit désormais au battleur, dont le rayonnement augmente sans cesse. L'étape suivante est le pendu, qui représente la grande invitation au lâcher-prise et au renversement des valeurs antérieures. Pour atteindre le ciel, il faut savoir remettre en question ses croyances. Les qualités permettant de réussir matériellement sur la terre sont antagonistes de celles nécessaires à la croissance spirituelle. Comme nous l'avons déjà vu, pour construire dans le plan physique, la volonté est nécessaire, alors que pour communiquer avec le ciel, il faut nous laisser pénétrer par lui. Le pendu est la carte des renversements de polarité. Avec elle, le battleur apprend à être émissif sur la terre et réceptif vis-à-vis du ciel. Il peut désormais passer d'un monde à l'autre, instantanément selon les nécessités. Le lâcher-prise est l'une des formes du détachement prôné par le bouddhisme. Il se heurte généralement à beaucoup de résistance intérieure. Il déclenche la crainte de perdre ses repères, ou pire, l'angoisse comparable à celle que l'on peut éprouver devant la menace d'avoir à se jeter dans le vide. La carte nous dit de ne pas avoir peur, car il y a toujours une corde à laquelle nous sommes raccrochés qui nous gardera du précipice. Le pendu est une étape importante de l'intégration de la foi. La 13e lame n'a pas de nom, mais il s'agit bien clairement de la mort. Celle-ci n'effraie plus le battleur. Il sait qu'elle est là uniquement comme l'ossature, la charpente du monde physique. Il doit apprendre maintenant à la dompter en apprenant à mourir à tout ce qui, en le rendant esclave de la terre, le limite et l'empêche de retrouver sa patrie divine. La notion bouddhiste d'impermanence permet de bien cerner ce concept. Ici sur la terre, tout est impermanent, c'est-à-dire temporaire. En nous attachant à ce qui meurt, nous nous condamnons à souffrir. Seule l'identification à ce qui est permanent, et donc à la fois intemporel et divin, peut nous délivrer de la mort. La 13e lame est le prolongement de l'expérience du lâcher-prise amorcée avec le pendu. Ce travail effectué, le battleur se rapproche de la fin de la 2e série d'initiation. Il accède à un état d'équilibre symbolisé par la tempérance. Cette carte nous indique qu'il a maintenant la maîtrise de ses sentiments. Les 2 chevaux qui, à la fin de la première série d'initiation dans le chariot, menaçaient d'aller dans des directions différentes, sont devenus 2 cruches de même couleur qu'eux. Le battleur peut faire travailler ensemble l'esprit, la cruche bleue, et la matière, la cruche rouge, justement parce que ses sentiments désormais lui obéissent. Il a unifié les courants opposés en lui, ce qui lui permet de dégager une énergie considérable dont il pourra faire bénéficier autrui. Il peut manifester la faculté de guérison. Il devient source de bénédiction et administre l'exemple de l'égalité d'humeur et de l'harmonie. La grande quête des profondeurs l'a amené à la véritable maîtrise de soi, qui dans le chariot était encore fragile. En récompense, il reçoit 2 ailes, allusion à la conscience angélique qu'il a récupérée. Mais ces 2 ailes ne sont pas seulement allégoriques, elles correspondent à une réalité spirituelle. Dans le dos, à la naissance des omoplates, se trouvent 2 chakras peu connus à ce moment de l'initiation, deviennent le support de 2 ailes permettant de voyager dans l'espace-temps, instrument nécessaire pour aborder la suite des opérations. Il est désormais prêt pour la dernière série d'initiation, symbolisée par les 7 dernières cartes. La première série d'épreuves, nous l'avons vu, consiste en la rencontre des maîtres extérieurs. La 2e exige la descente dans les entrailles de notre subconscient et l'affrontement de nos dragons intérieurs. La 3e correspond aux initiations cosmiques. Ultime étape des enseignements reçus dans les temples, elle permettra au battleur de prendre conscience de sa véritable identité divine et de sa vocation cosmique. La plongée dans nos abysses intérieurs entraîne l'ouverture sur l'illimité. Mais ne rentre pas qui veut dans cet univers élargi. Ici aussi, les gardiens du seuil sont chargés de barrer l'accès à celui qui n'aura pas la grandeur d'âme requise pour mériter les cadeaux qui l'attendent au bout du chemin.
le battleur voit se dresser devant lui le diable. C'est l'épreuve de la tentation par l'argent et le pouvoir, rencontrée obligatoirement à ce moment de la quête. Elle correspond à la traversée du désert que l'on retrouve fréquemment dans la vie des prophètes. L'histoire des 40 jours dans le désert où se retire Jésus après son baptême dans le Jourdain nous en offre un bon exemple. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Satan lui apparaît alors et lui fait subir 3 tentations. Dans la première, il lui demande de transformer les pierres en pain. Il lui suggère ainsi de mal utiliser les pouvoirs qu'il tient de Dieu. Dans la deuxième tentation, Satan lui propose de se jeter du haut d'une tour et de se faire sauver par les anges pour apporter la démonstration qu'il est bien le Fils de Dieu. Il lui inflige une épreuve liée à l'orgueil, qui implique aussi une mauvaise utilisation des pouvoirs. Nous la retrouverons dans la 16e lame, la Maison Dieu. Dans la troisième tentation, le diable lui propose tous les royaumes et la gloire de ce monde, à la condition de l'adorer lui. Jésus répond : « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Ce dernier épisode est particulièrement révélateur de l'importance du détachement auquel notre battleur a été soigneusement préparé et sans lequel il ne pourrait pas renoncer au pouvoir et aux richesses de ce monde et continuer son chemin. Mais il n'est pas au bout de ses peines, car la maison Dieu l'attend. C'est l'épreuve de l'orgueil qui, à tout moment, peut précipiter à terre celui qui se croyait arrivé au sommet. Rien n'est jamais acquis ici-bas. Nous sommes condamnés à cheminer jusqu'à la libération totale. Nous devrons tous accomplir un jour ou l'autre la traversée des 21 lames. C'est l'apanage de l'humanité. À chacun d'entre nous de choisir sa vitesse de croisière. Lorsque le battleur réussit à garder son humilité malgré les tentations, il reçoit la récompense de tous ses efforts avec l'étoile, 17e lame. C'est la première étape de l'illumination proprement dite. Dans la tempérance, l'équilibre des polarités que le battleur a atteint lui a permis de faire circuler les énergies en lui et de répandre l'harmonie autour de lui. Avec l'étoile, il franchit un nouveau palier. Les énergies dont il dispose sont désormais illimitées. Elles ne coulent plus d'une cruche vers l'autre, mais se répandent simultanément des 2 récipients vers la terre. Notre héros est représenté avec un corps féminin, c'est-à-dire qu'il est totalement réceptif envers les courants divins passant à travers lui, ce qui lui permet d'inonder la terre de 1000 bienfaits. Il est déjà une antenne du ciel sur la terre, un genre de menhir qui laisse passer les eaux d'en haut pour les déverser en cadeau. Il est pour la 2e fois représenté avec les ailes dans le dos. Il a sans doute aussi des ailes aux talons, autre réalité spirituelle permettant à l'initié de se déplacer psychiquement dans les autres dimensions. Ces 2 paires d'ailes, il en existe même une 3e sur le sommet de la tête, figurant sur le casque de Mercure dans l'Antiquité, lui seront fort utiles pour aborder la dernière phase des initiations cosmiques. Il est maintenant prêt à laisser sa conscience s'élancer vers le ciel pour en recevoir les secrets. Avec la lune, 18e lame, il entre dans le monde astral avec toutes ses illusions qu'il apprendra à dissiper. Ensuite, le soleil lui permet d'accéder au monde causal. Cette fois, la dualité s'efface de sa conscience profonde. Il récupère son âme enfantine, lavée de toutes les scories accumulées au cours des incarnations successives. Son cœur et son intellect s'unissent et il entre dans le monde de la pure lumière. En s'identifiant au soleil, il devient la lumière. Le Fils de l'homme est prêt à devenir le Fils de Dieu. C'est le sens de la 20e lame, le jugement. Sous les yeux de ces polarités masculines et féminines désormais unies dans la prière, le battleur sort du tombeau accompagné par le chant des anges. Cet épisode de l'initiation était décrit en Égypte comme la descente au tombeau. Le grand prêtre endormait le disciple et l'envoyait dans les mondes spirituels, en détachant de son corps éthérique l'éther, réflecteur qui contient la mémoire. Autrement dit, par une opération extrêmement subtile dont seuls les très grands maîtres avaient le secret, il permettait au disciple de revenir de son voyage, qui durait 3 jours et 3 nuits,
avec le souvenir parfait des univers visités. La connaissance des mondes spirituels était dès lors définitivement inscrite dans l'âme de ce dernier. Il avait réussi à réveiller pour de bon le souvenir de sa patrie divine. C'est ce que l'on appelle dans la tradition la deuxième naissance ou encore la résurrection, qui est toujours suivie par la sortie du tombeau. Après le jugement, il est prêt à entrer dans le monde merveilleux de la conscience cosmique définitive, conférant l'immortalité symbolisée par cette 21e lame, le monde. C'est la phase finale des initiations marquée par l'ascension de l'homme dans son corps de lumière. Le battleur se trouve maintenant au centre de l'univers. Les 4 animaux saints, taureau, lion, aigle et homme, représentant la croix fixe du zodiaque avec ses 2 axes taureau-scorpion et lion-verseau, lui obéissent. Il est désormais le sphinx qui, rappelons-le, en Égypte, était un animal au corps de taureau, aux pattes de lion, aux ailes d'aigle et au visage d'homme. Cela signifie qu'il maîtrise les 4 éléments dont les 4 animaux saints sont une représentation d'ordre supérieur. Le sphinx est le symbole de l'homme libéré de la roue des réincarnations. Le battleur, avant d'ascensionner, peut toutefois continuer d'agir sur la terre s'il le décide et si les circonstances l'exigent. Dans ce cas, il prend les traits du mat ou du fou, celui qui est partout et nulle part. C'est la raison pour laquelle cette lame n'a pas de numéro. Le mat est devenu le joker dans les jeux de cartes à jouer. Dans le tarot, il représente l'initié qui, par amour pour les hommes, continue à cheminer parmi eux. Son bagage terrestre qu'il porte sur l'épaule est réduit à sa plus simple expression. Sa conscience d'amour est telle qu'il ne ressent même plus les morsures infligées par le chien attaché à ses basques. Il est l'exemple vivant de toutes les qualités divines enfin exprimées en l'homme. Même s'il paraît fou pour les hommes, peu lui importe, car il est sage pour Dieu dont il porte le message à la terre.